Amis téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti, c'est avec un pile qui est content, nous comptons rejoindre nous à Soya dans l'émission Haïti 360. Haïti 360, j'en connais déjà, une émission qui ramasse tout gros fait actualité. Eh bien, nous portons pour vous. Pendant que nous passons dans le crible avec un invité qui est compétent dans le domaine pour aider nous à piquer. Haïti 360, c'est tout, ça nous a une réflexion, un espace de réflexion que la Télévision nationale d'Haïti mette sous pied pour permettre que vous-même, comme citoyen, eh bien, vous participez de manière active dans le progrès démocratique que vous faites dans le pays. À Soya, nous allons parler migration avec un invité qui est compétent dans le domaine, je vous l'ai déjà. Mais avant de faire ça, nous allons prendre et nous allons tourner. Tant que chaque soir, dans Haïti 360, nous avons toujours une thématique que nous abordons. À Soya, c'est Haïti, République dominicaine, deux pays, deux peuples, une seule terre, une histoire difficile. Pour nous débattre et thématique ça à Soya, nous avons bien avec nous sur le plateau Fernando Estimé, qui sont spécialistes dans le domaine, qui sont consultants en politique étrangère au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui va gagner pour lui en long et en large et de nous piquer en des problèmes de migration qui étaient gagnés et semaine dernière là au niveau de la frontière à Ansapitre et à Ansapitre côté d'un pile haïtien qui était subi gros menaces par rapport avec un crime que on dit qui était commis l'autre bord frontière. Eh bien Fernando va porter pour nous des informations de première main et à travers expertise de tout, il va aider nous comprendre comment situation deux peuples qui vivent sur le même bout de terre toujours été ça dans une situation qui est compliquée. Fernando, bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti 360. Moi salue tous les téléspectateurs qui ont regardé Haïti 360. Alors on tire rectification, consultant politique étrangère de Radio Caraïbe. Très bien. Alors, Fernando, même j'ai avec nous au courant la semaine dernière là, tu as gagné un pile problème au niveau en sapit pédernal côté haïtien où tu subi gros menaces par rapport avec un meurtre que on dit d'un couple dominicain, c'est haïtien qui t'a tué. Information qui arrive joindre nous fait quoi que moun sa yo t'a arrêté yo t'a remettre yo by la police dominicaine, ministère des Affaires étrangères par la suite vinn démenti que yo pas remettre personne moun by la police dominicaine ou même qui gens et nouvelles ça arrivé joindre nous et qui ça par rapport avec compétence dans le domaine là ou bien comme information qui t'a expliquer que de toute tension ça l'autre frontière là. Alors pour ne pas arrêter seulement dans émotionnel, m'a dit mon cap côté yo, l'important dans ça concerne deux pays, deux peuples frères qui vivent son seul zélé Haïti, République dominicaine, pour nous faire toute bagaille dans tête frette. Tête frette comment? Deux voisins ont toujours un problème. Deux voisins ont toujours arrivé dans des moments qui ont des difficultés. Mais difficultés, nous appelons pour nous chita, pour nous résoudre, pour nous connaître qui ça a fait pour deux peuples pour capable vivre côte à côte. Parce que tant que Leslie François Maniga dit, la géographie est la donnée la plus permanente de l'histoire. La géographie a condamné Haïtiens et Dominicains à vivre côte à côte. Tous les deux peuples sont côte à côte. Donc, ils ont décidé, c'est soit ils vivent en bonne intelligence, ou bien ils ont mangé une langue toute journée. Ainsi, donc, passé fédéral l'Est là, qui c'est voisin, commune, en sapite, problème li posé son problème qui est plus profond que ça. Parce que son dispute entre particuliers pratiquement, qui dégénéré, donc, on moun avec employé dans compte, bah, elle a dégénéré, manchette râlée, Marie mourit, madame vient mourir quelques jours après. Et c'est à suite de madame que vient gagner pratiquement des groupes dominicains qui mettaient baf dans la rue, qui étaient speakers sous tête machine, tant qu'on connaît ici en Haïti, on a fait réclame. Et puis on dit moi ici au 24 heures de temps pour marcher, quitter la République dominicaine. Alors pour quitter la zone pédernale, côté où il y a zone tout près frontière là. Donc si ça arrive, on tient incident comme ça fait et il y a un gros problème ça entre deux communautés ou comme ça, c'est-à-dire à la base il y a des problèmes qui posent. Alors, juste avant que nous arrivions dans le problème, par rapport avec l'information que vous jouez, nous, quelle réaction nous sommes capables de dire le gouvernement dominicain a gagné à la suite de l'incident malheureux, il faut que nous disions, qui a coûté la vie à deux Dominicains? Le gouvernement dominicain a été à peu près correct. Alors, le président Danilo Medina a réagi, le ministre des Affaires étrangères Maldonado a réagi, il a déployé des forces policières supplémentaires dans la zone pour aider à rétablir l'ordre, donc même ils ont réagi. Mais réaction, ils ont fait pas empêcher nous questionner ça qui fait un soubresaut qui fait incident capable de dégénérer dans niveau ça. C'est que l'autre problème qui est plus fondamental qui fait ça qui fait là, qui sont incidents entre deux particuliers qui appellent arrivé haïtien tué dominicain, dominicain tué haïtien, ça c'est dans la vie privée.
Mais pour elle arriver à un niveau, côté pratiquement, nous sommes presque risqué un gros dérapage. Parce que si moun ka prend machine pour demander de maltraiter moun ou battre moun, et il y a des gens qui prennent quelques sapelettes, qui prennent un mauvais coup de chapelet, nous n'avons pas d'informations, par contre, nous n'avons pas de rapport officiel qui confirme que les Haïtiens sont morts. Donc, de fait, si niveau violence qui arrive dans niveau ça, c'est-à-dire qu'il y a des actions à la base qui posent, qui encouragent la violence, ça qui permet de violence d'arriver là. C'est-à-dire au moins un malaise. À la limite, un malaise entre deux communautés. Justement, qui ça qui est à la base malaise ça? Parce que les relations haïtiano-dominicaines sont relations faites de tension. Et tension pas date de aujourd'hui. Qui ça qui suggère tension entre deux peuples, nous avons dit que tu dois vivre en frères sous le même bout de terre? Je vais répéter là encore. Tout le temps, Haïti, dans le niveau de pauvreté côté lié, côté dominicain moyen, 8 fois plus riche que haïtien moyen. Haïtiens ont envie de traverser l'autre bout frontière pour aller vivre en République dominicaine. Les Haïtiens décident de traverser pour aller vivre en République dominicaine. C'est sous terme où ils pas payé, c'est pas eux qui viennent la caille nous, c'est nous qui la caille. Lors la caille moun deux peuples, c'est deux peuples qui culturellement très différents. Nous avons connu deux colonisations très différentes. Et même là où nous tout collés, nous chacun gardons bon, nous pas garder même gens. Ici nous va respecter propriété. République dominicaine c'est côté propriété privée respecté en pile. République dominicaine moun nan ou vinn la caille ou gon gens pour comporter ou obligé comporter selon gens mando comporter parce que c'est la caille ou vini. Haïtien qui a l'autre boyo, alors haïtien qui l'autre bon dans box ça, c'est des gens qui tapent travail comme ouvrier pratiquement. Et c'est dans cadre de travail tout ouais, et c'est dans vinn éclater. Mais depuis un certain temps, de manière plus globale, il y a des secteurs de la droite dominicaine qui ont un sentiment anti-haïtianiste très poussé. Ma pour radio tant que radio la Zeta, les Z en espagnol. Un journal qui c'est deux, il y en a deux plus gros journaux qui sont dans le pays, Listin Diario ou bien les frères Castillo qui a dirigé un parti d'extrême droite pratiquement. Et qu'on y a on l'autre Laon qui a un nom de famille que nous tous ici connaissons. Les Trouillot, même l'autre Trouillot, il y a un lien parenté avec Raphaël Elias Trouillot qui était perpétré le massacre 937 là, entré dans la politique en République dominicaine. Depuis avant tout, Balaguer, tu as parlé d'une invasion douce que Haïtien a fait. Yo paix pour Haïti, pas une majorité dans le pays, pour Haïtien, pas majorité dans le pays. Nous sommes toute parole en pile qui fait autour de AR 168-13, qui est en fait une aberration de point de vue juridique. Vous ne pouvez pas retirer la nationalité des gens sur 4 générations. Et de toute façon, le tribunal constitutionnel dominicain qui a pris cet arrêt a outrepassé ses prérogatives. Alors, Fernando Estime, une question qui vient sans cesse pendant élaborer autour du ARESA. Et nous connectons pile par l'empile, pile bouche l'ouvrir, même dans le niveau Caraïbe là, d'une manière plus globale. Une question qui vient dans la tête de tout le monde. Est-ce que le peuple dominicain sont peuple qui raciste? Globalement, non. Le peuple dominicain pas raciste en soi. Mais il y a des parties de la société dominicaine qui ont un comportement raciste et moun carré raciste. Pour les frères Castillo, pas de doute sur ça que sont racistes. Petit Raphaël, petit Léonidas Trouillot qui entre dans la politique, qui a parlé pour chasse haïtien, ou pas aucun autre Jean Carré, raciste. Alors, est-ce que c'est raciste ou bien c'est une forme de xénophobie, nous sommes capables de dire qui manifeste justement à l'endroit des Haïtiens de manière mais je dois préciser que ce n'est pas un sentiment majoritaire du peuple dominicain. Ce n'est pas un sentiment majoritaire dans le peuple dominicain, mais tout le monde est fanatique, tout le monde est moun et tout le monde est clientèle. Clientèle, par rapport à son clientèle, très souvent, il se trouve que Daniel Subis t'a fait remarquer l'autre jour. Il dit ça qui passe PDN là, là, toujours passé. Haïtien, ça c'est pratiquement rivaux groupe dominicain ça parce que là, on vient travail, on prend job, on prend plus bas prix que yo. Justement. Donc, on en façon pratique. Daniel Supplice, c'est pauvre dans des pays, on compte. Justement, Daniel Supplice, dans même ligne là, Mathieu m'attendait sur son station sœur, Daniel Supplice fait connaître que fait remarquer comme son monde qui fait pile recherche justement sur question en relation haïtiano-dominicaine que moun qui traverse l'autre bois qui a le travail en République dominicaine au final condition la vie n'a pas vraiment changé par rapport avec espérance que oui, c'est vrai. Nous utilisons le mot espérance. Nous-mêmes nous haïtiens, moun qui regarde mieux là c'est haïtien. Haïtien a d'où l'espoir fait vivre. Les tout mon cher ici m'pa défendre rien. Au moins si l'autre bois vendredi m'a joindre paye là. Même s'il pas gros même si on trompe me la donne mais m'a pi bon. L'abdou mon cher m'a joindre courant pratiquement 24 sur 24. À la limite si malade bon l'hôpital m'bralé parce que l'on est malade ici
Gen l'hôpital où on doit passer, ou tant de l'hôpital en grève, ou bien l'hôpital en grève, son égal l'hôpital général là, hypocrite en grève là, pratiquement son visite d'agrément, faut en faire. Parce que pas gen aucun service qui pour accueillir ou rive médecin doit pas travailler, ou bien depuis dans barrière ti personnel là en grève, ou bien moi l'hôpital général là commence à bosser depuis dans Monsieur Guillou. Mais République dominicaine, à la limite, l'État fonctionne, la société, il faudrait quand même parler de niveau de développement. Tant qu'il y a ce niveau, ce différentiel de développement entre les deux pays, Haïtiens ont toujours envie de migrer par masse à la République dominicaine. Et Dominicain l'a senti l'envahir la Kaili. Parce que lui-même, il a voulu venir envahir trop. Et la République dominicaine n'a pas vocation à accueillir toute la misère d'Haïti. Ce n'est pas la République dominicaine qui va l'accueillir misère Haïti, c'est Haïtien pour résoudre le problème de la Kayo. Haïtien doit le visiter, à la limite, ou qu'à l'étudier, mais Haïtien pas de vocation pour le dire la République dominicaine dans le Bralé, c'est deuxième pays, c'est pas deuxième pays. Nous sommes des voisins, tant que le président Daniel Medina te dit, dans la fête nationale pays, dans le discours qu'il a fait devant le Parlement, nous sommes voisins, mais nous tout avons gardé la caille. Très bien, Fernando. Alors, comme Jean nous toujours dit, nous nous vendons l'actualité, arriver dans le cœur de l'actualité pour nous faire ouais, clair. Nous allons regarder ensemble une interview qui est réalisée avec Erol Jean-François, qui est un homme qui a une connaissance sur la question rapport entre Haïtiens avec Dominicains. Eh bien, Erol, par rapport à la question migratoire, ça, justement, en République dominicaine, pour essayer de mettre. Et si mon parole parle pour le faire nous être clair. On regarde c'est comme ça, après on a tourné avec invité nous pour nous capables de venir parler plus parole toujours, plus bon parole, justement pour nous faire être clair en dans l'actualité ça. Les relations haïtiano-dominicaines, c'est garder pour nous garder côté nous pour aller ensemble. Parce qu'il y a une réalité irréversible, c'est que nous serons toujours voisins des Dominicains. Il de mettre construire un mur pour un bon nationaliste dominicain et qu'on demande ça. Là, nous avons bon, son petit groupe restreint. Ils ont demandé là qu'ils isolent Haïti, etc., etc. Mais maintenant, la réalité, c'est quoi aujourd'hui? Nous avons occupé la République dominicaine pendant 22 ans, mais je dis, la République dominicaine, c'est un pays plus viable que Haïti. Mais ce sont deux réalités irréversibles. On continue à parler de l'évasion pacifique, etc., en théorie que Peña Baye, ensemble avec Balaguer, depuis les années 30-40, a véhiculé sur l'affaire de l'évasion pacifique. Mais maintenant, la réalité, c'est quoi? En tant que partenaire économique, Haïti, officiellement, c'est le deuxième partenaire de la République dominicaine qui voyait plusieurs milliards de dollars de produits dans l'échange commercial. Nous avons un gros déficit par rapport à la République dominicaine que nous ne pouvons pas combler parce que la machine de production haïtienne s'est cassée, nous ne pouvons pas restaurer. Okay? Donc, chaque année, la République dominicaine fait pile d'argent avec Haïti. Les produits dominicains circulent sur le marché. On a une grosse demande pour produire ça parce que plus bon marché, parce que le coût de ces produits, par le fait de la réalité de la frontière, ça veut dire transport n'a pas coûté aussi cher que si c'est un moyen qui est sorti dans l'autre pays qui est plus loin. Donc, fret l'en coûte plus bon marché. Donc, Haïti a un avantage pour les acheter de la République dominicaine. Plutôt. Parce que nous avons fait d'acheter des biens, et si on fait comparaison de biens par rapport à rapport qualité-prix, on n'a pas gagné état d'âme ce côté où on va acheter. Okay? Si c'est Dominicain qui a un produit le plus accessible et puis c'est des produits qui ont un bon contrôle qualité que nous avons évalué, et bien bon, il vaut mieux acheter en République dominicaine. Et la frontière est tout près et un gros contrôle en plus que l'État doit travailler pour le résoudre pour ne pas perdre 500 millions de dollars par année tant que les chambres de commerce ont perdu. Donc, il y a un gros effort pour fait pour l'État rentabiliser le commerce haïtiano-dominicain. Et étant donné que nous déjà perdons dans le déficit commercial là, dans le rapport, parce que nous voyons très peu de produits dans la République dominicaine, et nous ne pouvons même pas évaluer le commerce haïtiano-dominicain parce que le commerce haïtiano-dominicain, selon toute information qui est documentée, les plus faites de façon informelle sur la frontière. Et côté dominicain, ils ont acheté un pile pois Congo, ils ont acheté un pile café, ils ont acheté un pile du riz, ils ont acheté un pile avocats et toute l'autre qualité de bagaille ils ont acheté. Donc, même pépé, ils ont acheté ici. Donc, étant donné que nous déjà perdons par rapport à eux, il y a un gros effort d'institutionnalisation qui est fait pour nous contrôler, nous verrouiller frontières là de façon économique et que les produits dominicains qui rentrent en Haïti ne peuvent pas rentrer à 0% de droit. Pour payer droit, pour payer. Donc, et le ça, DGI, l'État a plus l'argent en main pour faire intervention et faire développement, etc. Donc,
Donc, c'est-à-dire, moi, pas rien de grosse appréhension par rapport à la question des relations haïtiennes-dominicaines. Mais maintenant, nous-mêmes, pendant que les Dominicains, ça veut dire, ils viennent gagner pied sous compte par rapport à envahir marché noir, nous-mêmes, en tant que consommateurs, nous avons un pouvoir de pression dans nous tout. Regardez, pour chaque temps, Haïti prend des décisions par rapport au contrôle de flux commercial là, ou par rapport à l'interdiction de produits, etc. Tant qu'on était passé sur Matéli, de était un contingentement de plus passer 20 produits dominicains, il ne va pas rentrer par frontière là, il faut passer par avion, par bateau, etc. Bon, ce qui est, une mesure, qui était un résultat, mais en fait, le regard des réalités économiques dans le libre-échange, et moi, je pense que il y a une aberration là-dedans pour moins d'un produit dominicain, il faut le passer par bateau, pour le passer par avion. Parce que, qui ça? Parce que pour résoudre le problème du contrôle douanier. Donc, c'est pour nous mettre des douanes qui fiables, et puis que nous sommes capables de contrôler le flux commercial là, et puis pour ne pas faire que c'est nous-mêmes qui ajoutons l'inflation dans le prix produits dominicains importés, parce que plus on prend l'autre voie, tant que bateau avec avion pour ouvrir les produits, le coût du transport, les frais là viennent coûter trop cher, et puis c'est nous-mêmes consommateurs finaux là qui vont le payer plus cher. Donc, je pense que c'est un devoir. Un ensemble de devoirs pour nous mettre au propre par rapport à la République dominicaine, pour nous tirer du jeu de la meilleure façon par rapport à produits Yoshita pour voyer nous et que nous avons une grande demande pour lui. Maintenant, depuis commencer sous eux, etc. Donc, on pense que nous c'est pour nous chercher un projet de développement agricole et industriel, mettre sous pied et que y ait une banque qui va crédit à des taux compétitifs pour que y ait des petits producteurs qui investissent dans la production ça pour nous suspendre dépendre et vendre nous par les mains dominicains comme ça. Mais maintenant, en attendant, le marché dominicain est achalandé. Il y a un gros demande d'Haïtiens pour produire dominicains. Mais bon, ça ne va pas continuer. Maintenant, j'ai vu un article hier dans les diario qui dit pédernal 5 jours sans les Haïtiens. Alors, le journaliste a comparé un film qui était sorti, qui était comparé la situation Mexique avec les États-Unis, toute partie ouest et États-Unis, la Californie. Côté la Californie dépendant pile de la main-d'œuvre mexicaine, latino-américaine et mexicaine en majorité, parce que moi, dans les San Diego, Los Angeles, San Francisco, etc., tout personnellement, ouais, dans l'hôtel, dans l'université San Diego en Californie, dans l'hôtel Los Angeles, ou bien dans un restaurant, dans l'hôtel dans San Francisco, toute zone ça là, c'est présence mexicaine. Ça veut dire que tu envisagé, si on joue pas de présence mexicaine ça, et dans la Californie, eh bien, c'est la catastrophe aux États-Unis. Alors, le journaliste là, il dit 5 jours sans haïtiens, donc des deux côtés, ils ont senti et fait absence d'haïtiens. Pour qui ça? Tout haïtien qui quittait Kemao, qui quittait Pédernal, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils clients et petits pharmacies qui gagnent, qui clients et tout petit bazar qui est en République dominicaine, qui est l'école Madoyo, c'est haïtien qui clients. Donc ils ont senti poids et absence haïtien et en plus tout haïtien eux-mêmes qui ont besoin pour l'acheter et dans le pays tout qui pas qu'à entrer, etc., pas qu'à faire aller venir, ça crée problème tout dans l'approvisionnement. En plus, il y a le marché binational qui fait dans le pays avec dans sa pitre, il fait mais parce que le magistrat pédernal là, il dit que après ça qui est arrivé côté gagné, il y a un couple dominicain qui mourit, dit c'est haïtien tout il y a un haïtien qui la police gagne deux qui en fuite et il préférait en attendant que le problème ça résoudre, pas de menace sur la vie de l'autre monde.
C'est ça qui fait les préférés quitter le marché binational là, les fermer, t'es marché mais chaque monde fait marché dans bon frontière par donc ça peut faire dans bon frontière par et dans le faire dans bon frontière par sans la présence des deux communautés et aller venir réciprocité qui gagne. Donc moi je pense qu'il faut nous résoudre des questions ça un ensemble de questions pour nous résoudre pour à chaque fois pas gagner en situation de confrontation parce que l'arrivée déjà dans plusieurs parties dans la République dominicaine et sous frontière là ou bien plus loin frontière là côté à chaque fois il y a des meurtres qui arrivent et puis d'autres haïtiens qui font et puis des boudins de ça c'est la chasse aux haïtiens donc c'est des prétextes pour soulever contre haïtiens donc bon on pense qu'il faut une investigation qui mène pour voir est-ce que haïtiens ça qui accusé qui tuer couple dominicain est-ce qu'il est coupable et puis pour l'État haïtien prend une décision par rapport à ça ou bien juger en Haïti ou bien pas connaître si gagné ou a fait de extradition pour fait pour juger en République dominicaine moi pas connaître donc et je pense que c'est les de l'État non chez attendez pour regarder qui va résoudre le problème mais maintenant à la longue l'État préférable que nous mettons l'économie qui est plus viable en Haïti pour moun yo ven service en Haïti, ça veut dire il y a l'hôpital sur frontière là. Tout ça moun besoin d'apprendre des sénateurs, anciens sénateurs dans Cassis qui était invité à Radio l'autre jour qui a dit que même glace moun en sa besoin c'est jambe frontière là pour lâcher le pédénal. Il n'est pas normal donc nous besoin développer le pays parce que dès qu'on réponse le président du Marseille estimé c'est bail République dominicaine l'aile il a fait investissement dans Belader pour débailler en réponse à Elias Pinas qui est en face là qui était une meilleure ville, qui était une ville qui était plus attrayante. Eh bien, c'est ça qui fait estimer que fait un investissement sous Belader et le ça était en pile critique et moi lis et des grands monde tout cap fait témoignage sur ça et était considéré Belader comme crème à la glace. C'est comme Nadio et au bout même manger pour ventre plein pour parler d'un et pour gagner on dessert. C'est comme ça que était considéré. C'est bon qui a critiqué estimé, mais c'était une bonne décision de renforcer, d'investir pour ville frontalière. Ils sont mieux tenus pour être capable de gagner réponse par rapport à la ville dominicaine pour haïtiens, pas obligé de jamber à la République dominicaine. Donc, il y a une bonne action pour nous prendre. Il y a une bonne bagaille pour nous faire. Puis à chaque fois, il y a une situation en Haïti, une catastrophe naturelle ou bien un problème quelconque qui est posé, il y a un flux migratoire qui expulse les Haïtiens. Bon, nous ne pouvons pas le faire ci, nous ne pouvons pas le faire ça, et puis on ne peut pas faire rien. Et puis, les vagues ont passé, et puis nous retournons dans la même situation. L'État n'a pas géré rien, il n'a pas apporté réponse à la communauté qui a besoin de réponse. Et puis, le flux migratoire va redémarrer vers la République dominicaine. Donc, je pense qu'il y a trop de signaux qui sont ces dernières années par rapport à la présence haïtienne massive en République dominicaine, qui doit porter ni nous-mêmes en tant que citoyens, ni responsables comme dirigeants, mais conscientiser par rapport à la question de présence haïtienne en République dominicaine. Nous rappelons aux amis téléspectateurs, on suivre l'émission pour la Haïti 360. Jeudi, on a parlé d'immigration. Et nous gagnons sur le plateau ensemble avec nous Fernando Estimé, qui est consultant en politique étrangère, qui a analysé ensemble avec nous les problèmes qui étaient gagnés dans le niveau en sapit pédernal la semaine dernière là. Et nous avons dit chasse aux Haïtiens, ça qui a fait dans la zone ça. Fernando Estimé, où sont tant d'interventions, et Jean-François. Et Erol mettait point sur un ensemble de problèmes, par exemple, réorientation économique dominicaine. D'ailleurs, dans le temps, migration haïtienne en République dominicaine n'est pas vraiment un problème, parce que quelque part, il y a même qu'on vient chercher haïtiens, l'autre bout frontière là. Est-ce que réorientation économique, ça, justement, n'est pas une cause qui fait journée aujourd'hui pour n'importe petit crack, si nous avons dit comme ça, et bien, on chasse aux haïtiens qui fait dans la République dominicaine. Alors, Erol Jean-François Zami, moi, je dis un paquet de bons bagailles là. Alors, parler de réorientation. Là, on vient chercher mon l'économie dominicaine est basée sur l'industrie sucrière. Il y a besoin de pile monde pour travailler dans chaque canne qui gagne igoué. Après, l'économie République dominicaine dans les années 70-80 vient chita sur le secteur des services, notamment le tourisme. Pour build l'hôtel ça, pour construire gros chaîne d'hôtel ça, il y a besoin de monde qui vous baille mortier, il y a besoin de monde qui vous pose bloc,
mais de haïtien nan définitif. Mais même dans zone côté n'a parlé yo. Eh bien les moun nan fin faire hôtel là. Qu'on a laissé touristes européens qui viennent dans hôtel là. Moi assure qu'on pas besoin moun en bout de canson puis tout tourner puis à terre dans zone là encore. Qu'on a commencé des touristes européens qui viennent dans ces comme yo obligé gon l'autre climat ou besoin l'autre environnement. Elle saute parler tout de problème commerce entre deux pays yo. Parce que deux bagages yo appliqué. Parce que Haïti lui-même seul leverage tant que blanc a dit seul moyen d'action Haïti gagne pour la République dominicaine c'est moyen commerce là. Nous sommes le premier partenaire économique de la République dominicaine. La République dominicaine exporte vers Haïti pour 1050 millions de dollars. C'est-à-dire 1000 millions et 50 millions. C'est-à-dire 1 milliard et 50 millions. Nous autres, parce que nous-mêmes nous n'avons pas de statistiques, selon estimation CEI dominicain en fait, nous exportons vers la République dominicaine pour entre 60 et 100 millions de dollars américains. C'est-à-dire la République dominicaine presque 20 nous avons un déficit qui avoisine pratiquement 1 milliard de dollars américains. C'est-à-dire nous capons parler avec la République dominicaine. Parce que des causes, il faut lier. Pour causer migration, nous avons des difficultés avec eux, mais il faut nous lier de causes. Mais justement, qui vient nous utiliser moyen de pression ça et puis tout, équilibrer de l'État, non, mais de l'État, tout entrer dans ça, long marronnage. Je te parle, pas connaître si vous avez nous allez, mais nous ne aller. Il n'y a pas de traité d'extradition entre Haïti et la République dominicaine. Justement, et la personne qui a fait le crime est un citoyen haïtien, donc on ne peut pas l'envoyer. Le ministre des Affaires étrangères, là, Antonio Rodrigue, il faut qu'il dise ça pour la population. Tu précisé que pas d'aucune déportation. Pas aucun moyen pour déporter, il est citoyen haïtien. Il est chez lui. Donc si les Dominicains nous fournissent des preuves, on peut le juger ici, on peut le condamner ici. Ça, c'est la première chose. Mais nous faisons marronnage dans toute bagaille. Sous migration, nous refusons chita vrai pour ne pas les vrais causer. Sous commerce, nous faisons deux marronnages, nous avons gardé l'autre dans cette faïence. Et puis entre-temps, il y a 52 points de passage sous frontière entre Haïti et la République dominicaine. Sauf que l'État haïtien a 4 ladeurs, il y a douane sur, il y a 4 ladeurs contrôlés. C'est-à-dire contrôler dans la zone Wanamet qui est en face d'Arbonne, il contrôler en Sapit qui est en face Pidenal, il contrôler Belader qui est en face Ilias Pinas, et il contrôler la tout près qui est en face Djimani. Donc il n'a pas contrôlé rien. Mais sur 52, on contrôle 4. Alors que il y a des routes passantes, côté machine qui a passé. Donc 48, ou par contre, ça a passé sur eux, qui marchandise qui a passé, c'est un manque en gagné énorme pour l'État haïtien. Et son problème de sécurité, tout. Sécurité, pas sécurité pour seulement, non. Sécurité collective. Car actuellement, nous pouvons faire face à des menaces autres que des menaces contre l'État d'Haïti, des menaces liées à la lutte contre le trafic de la drogue, lutte contre le terrorisme international. Donc, il faut contrôler ça qui a passé la caillou. Donc, l'État ici est obligé de prendre responsabilité de tout. Et pas oublier dans le commencement de l'émission, moi, dit, tout le temps, il y a un différentiel de développement économique entre deux pays. Haïtien a toujours envie d'aller par ban et par paquet. République dominicaine. Parce que République dominicaine, Dominicain moyen 8 fois plus riche que Haïtien moyen. Donc, lui-même, il va chercher la vie. Donc, de l'État, il va arrêter pratiquement non déni. Deux autorités de pays ont une bonne relation. Que ce soit été Fernandez avec Préval, que c'était Martelly avec Medina, et qu'on y a Jovenel Moïse avec Danilo Medina toujours. Il y a une bonne relation là où ils rencontrent Baracolade. Moi-même, j'ai des amis dominicains. Yvan Logano Lopez qui travaille pour le ministère du Commerce République dominicaine, qui était directeur général Cariforum. C'est mon ami. Mais sauf que quand on va discuter des choses qui concernent les États, c'est un peu plus compliqué. Alors, Fernando estime peut-être que me fait point ça. Le problème n'est pas seulement politique et économique, le problème n'a pas une dimension sociale tout. Et justement, et Jean-François qui a soulevé tout à l'heure dans l'intervention là, le fait que les Haïtiens identifient quelque part comme c'est le temps dominicain, vu que tout ça a besoin, pratiquement c'est l'autre bout frontière à joindre. Est-ce que dimension ça n'a pas problème dans tout? Ça fait n'a pas de pays. Il faut Haïti décider son pays. Ou pas qu'à un monde dans le territoire là, ou pour le besoin d'acheter glace, pour l'acheter de l'autre côté, pour acheter citron, cocoyer, banane. Mes amis, qui technologie, qui besoin pour continuer à faire banane à caille? Qui dessin on a besoin de faire pour le fond mayonnaise, pour le fond pâte tomate? Ou pas besoin de gros dessin pour ça? Nous sommes pratiquement, comme on dit dans l'émission Sans frontières que m'animé sous Télé Caraïbes, nous sommes pratiquement devenus une dépendance économique de la République dominicaine. Quand quelque part, les industriels dominicains, ils sont très ingénieux. Nous ici, nous avons un secteur privé qui est beaucoup plus marchand. Quand ça marchand fait, il achète le revendre pour le faire bénéfice. Et bien, qui industriel là, l'utiliser, il utilise bon. Il dit, je vais ajouter des valeurs ajoutées sur tel produit. Je prends produit, je vais transformer, je vais aller dans l'agro-industrie. Je ne vais pas seulement produire pour les 10 millions de Dominicains, mais je vais produire pour 11 millions de gens qui ont produit pour eux. Les industriels dominicains produisent le produit pour 21 millions et les gens ici qui ont acheté, fait acheter, revendre. Contrairement avec nous, nous avons dit l'économie dominicaine, nous avons produit richesse.
Et là, tout différent. Non, mais de loin, l'économie dominicaine, non, pas dans taille économie haïtienne. Non. Si vous regardez les chiffres, ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers que la République dominicaine a accueillis, nous pas dans la même division du tout. Quand on n'a pas les causes frontières, la République dominicaine a l'armée pratiquement de 70 000 hommes en armes. Nous avons moins de milliers ici. Donc, nous pas dans la même division du tout. La République dominicaine est la première destination touristique de toutes les Caraïbes. Donc, toute Caraïbes, la République dominicaine, qui recevra plus de touristes. Et l'on regarde des chaînes hôtelières qui ont construit en Haïti. En Haïti, nous avons Marriott, nous avons Royal Oasis qui est Occidental Resort, nous avons Best Western qui est américain, nous avons Espagnol là, et puis nous avons des Cameroun comme Colombien là. Mais la République dominicaine, lorsque vous venez dans la région Punta Cana, où recevoir toute chaîne hôtelière qui gagne, vous faites chaque jour c'est building. Ou bien Paradisios Resort, ou bien Vijas Bavario, ça c'est des hôtels 5-6 étoiles. Alors, 10 étoiles. Étoiles réellement. Ici, il faut payer plus cher pour l'hôtel 1 étoile là. Si vous mettez la règle normale, c'est 1 étoile là pour le payer plus cher que la République dominicaine. Non. Parce que la République dominicaine, secteur privé dans l'hôtel là, il y a moyen pour la moitié cool. La géré courant bien. Ici en Haïti, nous avons le coût de kilowattheure le plus cher de toute la région Amérique latine. C'est-à-dire qui dans l'hôtel là ici à lui-même, il est obligé de gagner 2 chaînes génératrices, il est obligé de gagner 2 DEL en permanence parce qu'il ne pas fier DH. En République dominicaine, à Punta Cana, il n'y a pas de coupe d'électricité. C'est vrai, problème en pile, il y a des efforts qu'on fait, nous ne pouvons pas dire qu'il faut qu'on fait pour des solutions, mais les solutions pas forcément pour gagner, j'aime dire, un impact immédiat dans la société. Juste avant que nous continuions avec la réflexion que nous avons fait là, des réflexions très profondes, et nous allons regarder un reportage sur justement la question en chapitre là, que la Télévision nationale d'Haïti réalisé pour vous, toujours dans l'idée pour nous piquer en information. Raconte ça réalisé en 2 parties. Dans un premier temps, la commission interministérielle là tendait l'oléance une série de compatriotes qui étaient subis avec violence dans la République dominicaine. Messieurs dames victimes Sayo qui déclaraient qu'ils allaient chercher la vie qu'ils voisins, dénoncer le comportement quelques citoyens dominicains par rapport à Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Ça fait, moi-même, moi, ça, c'est parce que je ne pas jouer un travail dans le pays. Mais moi-même, fils, je ne jouer un travail, je ne pas d'avoir sous terre. Parce que depuis que je suis moi, système terre là, et pas système pour mon territoire. Moi, c'était un qui déjà annoncé que je suis mort. Mais bon Dieu fait me battre de mourir, c'est parce que je travaille avec le colonel Léopard. Mais si je ne travaille pas avec le colonel Léopard, je vais mourir quand même. Dans le moment ça, je suis passé avec manchette, avec rache, je suis couru des gens devant. Moi, je suis couru en train de gagner, c'est peut-être ça, je ne pas tout. Mais moi-même, je suis sauvé parce que je travaille avec le colonel. Rencontre ça, c'était l'occasion pour la commission interministérielle là, qui gagne la donne, ministre intérieur à collectivité territoriale, Max Rudolph Setalbin, ministre justice et sécurité publique là, Eddie Fortuné, ministre affaires sociales et travail là, Stéphanie Auguste, et puis ministre AI, affaires étrangères et culture dans l'occasion, Régine Lamure, Chita Pali à quelques membres de la population en s'apitant sous problème migration entre Haïti et la République dominicaine. Mais tout discuter avec élus locaux. Autorités locales ont demandé l'État central là pour construire un marché dans la commune, faire route Jacques Mel en s'apitant et puis mener enquête sur le dossier haïtien qui victime de violence sous frontière pédénale là. Je dis là, ce n'est pas seulement les qui victime, qui victime. Si tu as un fille qui a accouché à ce là, tu as mourir dans l'accouchement. Parce que nous avons l'hôpital, nous avons infirmière, nous avons médecin, mais nous n'avons pas comprimé, nous n'avons pas de gaz. Je prends des ministres pendant tout là pour penser avec France Rapide, pour faire des marches pour nous. Nous, ce n'est pas sous compte dominicain seulement pour nous garder. Parce que Dominicain, tout le gens la piétine nous, la passe nous dans la bêtise, la faou chez nous, parce que tout ça nous besoin, nous mettre son fond de glace, c'est la caille pour nous. Mettons une commission d'enquête sous pied. Au sérieux pour nous faire tourner dans le champ dominicain, si nous avons n'importe où, nous venons dans la Mercedes, Aguanec, Abilam, Titonouet, Altagrace, pour jusqu'à l'Oscar du Copédéanal, nous ne sommes pas capables de compter au moins minimum une centaine de monde. Et ce n'est pas pour la première fois dans l'histoire. Donc, ça veut dire que tout pendant que nous avons relation, nous là, c'est nous toujours victimes. Ministre intérieur et collectivité territoriale, Max Rodolphe Saint-Albin, fait qu'on ait prend note de revendication autorité et population en sa pitié. Ils promettent porter doléance ça par chef l'État. Nos gouvernements déjà nous prenons engagement ça pour démarrer le projet marché et marché ça. Côté magistrat nous remplaçons et faut nous continuer à penser avec les députés
Et maintenant, nous prenons notre tour pour faire l'hôpital là. Et nous ne sommes pas insensibles à ça, parce que personnellement, c'est docteur, mais nous sommes haïtiens, nous sommes humains avant tout. Donc, nous ne sommes pas insensibles à un problème de l'hôpital. Certainement, nous prenons note et nous allons adresser à Premier ministre qui sont docteurs et certainement à collègues, nous, ministre santé, pour rapide, l'État, pour venir adresser le problème. Selon information qui sortit dans le ministère de la Communication, l'État haïtien a enregistré 150 familles. L'État dominicain va retourner pendant la période ça. Moun sa yo pral bénéficier assistance gouvernement d'après autorité yo. Amis téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, nous avons suivre l'émission pour la Haïti 360. Et à ce moment, nous avons parlé de migration dans l'émission. Et sur le plateau, nous avons avec nous Fernando Estimé qui a décortiqué l'actualité ensemble avec nous. Fernando, vous regardez le reportage là. Et pratiquement, un point extrêmement important que nous avons soulevé là, c'est surtout question, et nous sommes capables de dire, humanitaire qui va poser là, à partir du refoulement population ça et qui solution par rapport avec un éventuel problème humanitaire au niveau de la frontière. Bon, dans la situation d'urgence humanitaire, nous-mêmes nous la donnons. Nèg qui n'importe quoi qui fait 1 an, 2 ans, le pas qu'à de l'eau du départ, nèg qui gagne 6-7 mois, il va jamais faire connaissance avec courant et DH là, dans la situation d'urgence humanitaire là, nous sommes dans l'humanitaire constamment. Et je regarde le reportage là souvent ça pite. Moi-même moi je travaille sous frontière Wanamen, Darbonne. Et c'est même paysage de désolation. Bordeaux Dominicain ou gen la vie, même si c'est jardin ou fait dans l'autre bord, elle pratiquement plus bon que plus grande ville nous gagne. Darbonne ba camarade plus fort ville qui gagne ici en Haïti, alors que Darbonne son petit côté ou fait jardin, côté ou garder bœuf. Et bien sous frontière Wanamet là, moi le m'a travailler dans zone ça qui plus marqué, c'est là m'a regarder jeunes haïtiens qui va traverser chaque matin 7h40, 7h30 qui est en vinn devant frontière ouverte normalement et dans le frontière ouverte pour rentrer pour aller à l'école en République dominicaine. Et j'aurais mon petit jambon, m'entendez les étudiants dominicains à étudier livre histoire, il a étudié livre histoire quand il a correspondant avec nous. Pour ça nous fait en 1822, les boyers étaient mené campagne de l'Est a été unifié là. Yo dit Braille fait président Jean-Pierre Boyer fermé ça la Primada des Américains qui c'est première université qui était construite dans le nouveau monde là. C'est-à-dire dans tout nouveau monde, dans tout continent américain là, c'est l'ité Primada des Américains était première université qui était fermée. Et on a des antécédents avec nous. Pas bien, la République dominicaine prend l'indépendance de Haïti. Alors, ou même qui connaît rapport très bien, est-ce que son construction liée, mettre cette haine anti-haïtienne qui manifeste quand dominicaine? Il y a des gens qui ne peuvent pas les haine, il y a des gens qui disent pour progresser, il faut chercher un ennemi. Il y a des gens qui disent Haïti c'est pratiquement souffre-douleur République dominicaine. Mais il faut me dire, ce n'est pas toute société dominicaine qui est comme ça. Mais dans l'histoire, il y a des passages qui va faire nous plaisir. Mais ce n'est pas grave. Il y a des passages qui va faire français plaisir. Ce n'est pas trop grave ça. Mais quand nous des grands mondes, nous vivons. Nous avons un tiers l'île là, nous avons 2 tiers l'île là. Nous avons un côté pour faire manger plus que nous. Nous-mêmes, nous pas grand pile parce que puis faut Haïti, c'est monde. Si c'est monde, nous pas faire manger. Si Koto ka fait manger, c'est plein du cul de sac, vallée de Jacmel, vallée de l'Artibonite, pleine du Nord, c'est côté ça, on ka fait manger. Sauf que nous avons une croissance démographique qui est énorme. Nous même nous rendons compte que nous croissons plus vite que eux. Donc c'est là où toute logique. Président Balaguer t'a venu depuis les années 40, il a parlé de Haïti qui a envahi doucement. Et vient des exemples qui rafraîchissent mémoire. Il y a un exemple Kosovo, côté Albanais a fait bon, al vivre Kosovo qui est pour pays la Serbie et puis il y a une majorité dans la zone d'indépendance. Donc ils sont prudents eux-mêmes. Et pas oublier, depuis sous Raphaël Léonidas Trujillo, malgré tout problème nous restons en dictature féroce. Les Dominicains ont pris la décision de construire un État. Les Dominicains ont pris la décision de construire un pays. Ou même quand garder la caïwa, moi même quand la avons, aux amis qui sont avec, est-ce que nous prenons décision réellement au fond de nous-mêmes pour construire un plus bon pays? Puis mon pays, ça pour le bon ni pour vous ni pour moi. Et bien, il faut nous, secteur privé ici, société civile, université, produits. Et puis forcer l'État à prendre responsabilité. Parce que tout le temps, nous va décider de construire réellement un pays digne de ce nom, une république digne de ce nom. Nous avons toujours un problème de pauvreté à trop ça. Et tout le temps, Haïtien a un bon niveau de vie qui est 8 fois inférieur avec pas dominicain. L'a envie à vivre en République dominicaine. Alors, Fernando, on fait un point de doigt dans l'émission en tout, parce que l'émission, ça, quelque part, il touche. Un point de doigt, tu as fait soirée. Justement. Alors, on continue et il y a des victimes. Depuis qu'il y a un mouvement de population comme ça, il y a des victimes, il y a des gens qui sont victimes qui ne vraiment pas même connaissent ce qui est passé.
qui recouvre pour Mounsa, je ne dis du point de vue du droit international? Alors là, on va rentrer dans le droit international privé et un aspect conseil du droit international public. Les gens qui sont courir qui était République pédernale, semaine ça, ils gagnent bien la caille, ils tapent vivre, ils louent caille. Donc au moins, il faut rejoindre bien. Et puis, je t'en coup dire, puis il faut là, probablement pas même au courant de ça qui est passé. Donc de fait, moun sa yo obligé de rétablir dans le droit. Ça c'est un. Alors ça pique. Donc pour faire là, faut Haïti et République Dominicaine décider de chita pour poser problème ni migration ni commerce là. Et ou même Haïti, faut lier tous les deux. Faut chercher koto gen leverage, qui koto ka chita avec Dominicain pour Dominicain chita tando. Et bien sur point sensible c'est commerce là gen. Et bon, on dit pas de problème, oui, m'a content négocier migration avant, m'a besoin de trois accords commerciaux avant, n'a pas parlé tout problème global. Traité d'extradition nous ka bien gagner, gado incident privé nous pas de gagner tout mettre chita pour gagner parce que ces voisins, ces voisins, les bons comptes font les bons amis. C'est ça l'estime négative m'a apprendre moi. Tout temps d'autant de bien moun dans zaman, si m'prête 50 gouttes là, dis moi prête demain ou pas gagner demain relève dans téléphone, dis bon 50 gouttes là non, m'a boli l'autre semaine. Les bons comptes font de bons amis. Les voisins il faut bien compter les bijoux de famille et chaque contrat ses bijoux. Très bien. Alors, rubrique invité à privé dans Boutli, n'a pas Fernando 1 minute pour formuler des recommandations utiles à la population, mais également, et Jean dit là, et au gouvernement et tout le monde qui sont concerné par rapport avec ça rapports qui gagnent entre Haïti et la République dominicaine, qui sont des rapports qui font pratiquement de tension en tout temps et chronique, de manière chronique, c'est dit ça en façon plus claire. Alors on dit des rapports en dedans de si parce que gain les bails bien, gain les au moins bien. Alors recommandation à plus aller vers le gouvernement. Faut que le gouvernement haïtien décider à chita avec contrepartie dominicaine pour chita pour discuter en grand monde. Parce que sujet sous table par exemple ça qui passé pédé dans les ça t'a abouti sur n'importe programme sur n'importe gros tonton massacre. Et kounya dans monde n'a vivre kounya, il y a jugé convenablement ou pas prendre ça dans monde. Donc gouvernement haïtien obligé chita pour discuter tête frette pour dire République dominicaine mes problèmes nous gagnons. Comment nous faire pour nous résoudre tel problème? Problème migration qui ça nous faire pour nous résoudre? Faut Haïti apprendre à contrôler les frontières. Point de passage il va contrôler, il faut le contrôler pour qui moun passer là-dedans. Faut nous identifier moun nou yo. Par les moun dans le Saint-Domingue il pas de papier, République dominicaine pelle il pas contre qui moun ni, il pas contre qui ça fait, qui ça pas fait. Donc faut nous chita, mais avant tout pour nous chita pour parler à l'autre monde, pour l'autre monde non au sérieux, faut décider ou même prendre être au sérieux. Il faut qu'on décide ici en Haïti de construire un meilleur pays pour tous. Faut l'État prendre responsabilité pour permettre Haïtiens vivre tant que moun la caillou, puis pas besoin de prendre humiliation caille l'autre monde. Permettre Haïtiens capable de vivre la caillou. Pour ça, pas de secret dans fait là. Faut mettre des structures en place. Structure ça yo a permettre l'économie à marcher. Et bien si l'économie a marché, investissement fait, les gains investissement fait dans l'économie, investissement ça a créé pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat ça bay moun yo, l'argent pour mettre dans poche pour acheter des produits de préférable qui ta haïtien. Les productions nationales ont augmenté, ça a augmenté croissance économique. Les croissances économiques ont augmenté, si répartition bien faite, on capable aller vers le développement. Parce que tout le temps, il y a un niveau de différentiel de développement économique ça, entre deux pays, bagay là toujours en gomme. Nous remercions en pile Fernando pour tout éclairci ça a apporté pour nous en dans actualité, surtout actualité ça qui concerne la migration et problème qui était au niveau de la frontière en sapide pédernal côté gagné en pile haïtien qui refoulé de l'autre côté de la frontière et nous capable dire avec un pile pression d'ailleurs il y a un pile tout qui prend pile coup et pendant il a traversé les frontières là par rapport avec incidence qui est arrivé côté un couple dominicain yo même était arrivé mourir. Alors Fernando dans recommandation li il parlait surtout de mettre structure pour permettre que le pays ça allait recamper économie en relancer et créer travail et bailler plus d'opportunités tout à jeunesse là qui a déplacé un peu partout à travers nous capable dire l'Amérique latine pour aller chercher la vie meilleure. Et bien dans même l'idée de mettre structure ça nous pral chita en dans zapping nous sous travail caravane de changement a fait dans grand sud là pendant week-end qui s'est passé là c'est moment pour nous entrer là-dedans et n'a pris pause là et puis rapide nous allons parler caravane nous allons parler infrastructure qui c'est un élément de base dans tout projet de relance économique sérieuse en notre pays. Et travail caravane changement a continué dans le Grand Sud là, j'annonce dit tout à l'heure. Et je dis nous allons parler surtout de travail bétonnage et asphaltage qui a fait au niveau de la ville des Cayes, mais tout on a parlé de travail qui a fait au niveau de Carrefour Méridien du Bois. Nous connaissons route ça qui était vraiment en mauvais état.
Les la pluie a tombé, c'est calamité pour moun yo, et les la pluie pas tombé, mais poussière, bah, gros problème. Il y a tout gros travail, curage et réparation de berges qui fait au niveau de la ravine du Sud. Donc, on a la ravine du Sud, la pluie a tombé, son tête chargée pour les gens qui vivent dans le sud du pays, surtout dans la ville locale, Campérin, Maniche et Latrier. Il y a un travail qui a fait, sur les travailleurs à un niveau vraiment très avancé. Il y a tout route Kafou-Joute qui a fait, et route ça, une longueur 13 km, et route Kafou-Méridien du Bois, là, lui-même, une longueur 17 km. Il y a tout Saint-Germain-Place Campérin et dans Lévis, localité Lévis qui a avancé côté centre ça a gagné plusieurs vocations. Là-dedans, c'est former des techniciens pour permettre que question environnement des gens sérieux et compétents qui prennent en main, mais c'est tous ces produits des plantules pour permettre que nous réparer, réhabiliter l'environnement, surtout après gros dégâts que le cyclone Mathieu lui-même était fait dans le Grand Sud là et surtout dans la ville locale avec l'autre ville qui composait le département ça. Je n'ai pas regardé, c'est le travail bétonnage qui a fait dans la ville locale. Et nous connaissons les villes locales sont villes généralement les la pluie tombée qui inondées, mais il y a un gros travail qui a fait pour permettre que les locales rallon souffle, même gens avec les gens qui dans Carrefour Méridien du Bois et qui sous AXA, et bien ils même rallon souffle. Donc travail infrastructure et Fernando a fait dans le pays. Nous espérons que le travail ça va permettre que l'économie en lui-même de relancer et permettre que le Grand Sud pays vienne tourner ça pour le développement côté. Mais les gens qui sont dans le Grand Sud ne sont pas obligés de déplacer pour aller prendre humiliation en République dominicaine. Même si ça a fait en pile l'autre côté et sous ligne frontalière, là côté moun yo par rapport avec problème de moyens qui gagnent, par rapport avec opportunité que vous pas joindre, ils sont obligés de traverser frontières là pour aller travailler avec les voisins dominicains et fort souvent par rapport avec demande qui gagne tout en dans l'industrie dominicaine dans la société dominicaine, ce n'est pas forcément travailleurs que dominicains veulent qui traversent ces frontières là, ça fait que accueil là pas jamais fin trop bon et moun yo même subi en pile exaction. C'est tout ça nous avons porté pour Soya dans l'émission pour là Haïti 360, une émission qui là pour faire pic clair. C'est une contribution tout à l'avancement de la démocratie dans le pays parce que Haïti 360 a une vocation, c'est créer un nouveau espace de débat, permettre que idées contradictoires en même brasser dans la société pour permettre que nous formions des citoyens conséquents, des citoyens capables de supporter l'effort de développement du pays. À ce moment, nous avons sur plateau avec nous Fernando Estimé qui t'a aidé nous commenter l'actualité. C'est des serviteurs Lionel Edouard qui t'a mené le débat. Nous avons rendez-vous pour demain, dans même l'heure, pour l'autre émission, Haïti 360, dans l'idée pour nous construire l'histoire ensemble et pour nous faire pays ça changer figure tout bon vrai.